On va commencer par parler d'Amine Kessassi, plus précisément de l'enquête autour de la mort de l'un de ses frères, Mehdi Kessassi, abattu près de l'hôtel du département en pleine journée. C'était en novembre dernier. Plus de 4 mois après, l'enquête avance de façon fracassante avec pas moins de 10 interpellations, 10 personnes placées en garde à vue. C'est les toutes premières interpellations dans ce dossier. Le point commun entre ces interpellations, c'est qu'elles se sont toutes produites dans la région au sens large du terme, Maxime Keiruza. Oui, autour de Marseille ainsi que dans le département de l'Hérault. Au total, ce sont 10 personnes qui ont été interpellées ce lundi. La justice les soupçonne d'avoir participé au meurtre de Mehdi Kessassi ou pour certains d'avoir aidé à la préparation de cet assassinat. Tous ont depuis été placés en garde à vue, notamment des chefs de meurtre en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs ou encore acquisition, détention et transport d'armes de catégorie B, autrement dit des armes à feu. Les enquêteurs ont jusqu'à vendredi matin pour les auditionner, 96 heures pour tenter de faire la lumière sur leur rôle et sur le lien entre la DZ Mafia et cet assassinat. 10 interpellations qui interviennent au lendemain de l'élection d'Amine Kessassi aux côtés de Benoît Payan à la mairie de Marseille. On parlera du volet plus politique dans quelques instants avec Thomas qui nous rejoindra. Mais d'abord, on dit souvent que cette affaire, qualifiée d'assassinat d'intimidation, Sophie Goy, elle a été peut-être pas un tournant, mais en tout cas une pierre angulaire de la lutte contre le narcotrafic en France, un symbole très puissant. Est-ce que 4 mois après, vous partagez toujours ce sentiment ? Je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire avec le narcotrafic en France, parce que ça n'est pas que Marseille. Je pense qu'on a déjà installé des effectifs de police qui sont spécialisés là-dedans. Il nous faut en tout cas des moyens nationaux et internationaux pour pouvoir pallier à notre retard, parce qu'on est, je pense, très en retard. Et alors, je vois bien que le problème du narcotrafic, qui a comme implication et comme conséquence, en tout cas, énormément de violence, fait que vous avez des partis politiques qui font leur voix sur l'insécurité. J'espère vraiment, en tout cas, qu'au niveau politique, et après on en reviendra par rapport à l'élection, au niveau politique, on est en tout cas sur Marseille un vrai débat et des convictions et des actions qui vont aller dans ce sens-là, parce que la sécurité n'appartient pas à un seul parti politique. J'espère que Benoît Payan, qui est le maire de tous les Marseillais, va pouvoir aussi prendre aussi et essayer, comme Marseille en grand, demander des moyens supplémentaires au niveau de la police nationale pour pouvoir, sur Marseille, faire un peu le ménage. Alain, 10 interpellations, quand même, c'est le signe que l'enquête avance et de façon flagrante. L'enquête, enfin en tout cas l'annonce a été faite hier, mais l'enquête, voilà, elle a débuté dès le drame, il y a plus de 4 mois. Est-ce que sur la portée symbolique de cette affaire, quand on parle d'un assassinat d'intimidation, on porte comme ça des coups de filet, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas c'est un chiffre assez conséquent, ça a du sens. Est-ce que les personnes qui sont engagées dans la lutte contre le narcotrafic et au premier plan la famille Kessassi, ils sont sensibles? Oui, je pense qu'ils sont sensibles. Après, il ne faut pas que ça soit vu comme un coup de com' non plus. Il y a eu quand même 10 interpellations, 8 hommes, 2 femmes, je crois. C'est ça ? J'ai pas le détail. Il me semble, c'est ce que j'ai cru lire hier. Maintenant, faut qu'on continue, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il faut avancer. Sophie l'a très bien dit. Le narcotrafic, ça fait déjà des années que Marseille et les habitants se battent contre le narcotrafic. Là, en effet, on en parle, l'enquête est en cours. On en parlera de plus en plus parce que forcément, Amine a un poids auprès de la mairie de Marseille aujourd'hui, surtout depuis la réélection de Benoît Payan. Mais il faut que le combat continue vraiment, et dans le sens où Marseille a clairement besoin de sécurité, et ça fait longtemps qu'on l'attend, que ce soit de la droite, de la gauche, du centre ou de l'extrême gauche. Aujourd'hui, on a besoin de sécurité et d'actions concrètes. On parlera bien sûr dans quelques instants. Je vais demander à Thomas de se préparer parce que pour parler d'Amine Kessassi sur un volet plus politique, puisque cette affaire évidemment dépasse le cadre politique, mais on a un téléspectateur Benjamin qui réagit comme vous. Allez-y, continuez au 06 12 10 18 44 SMS WhatsApp. Il dit ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que la gauche s'est emparée de cette question de sécurité. Alors elle n'en a pas l'exclusivité puisque la droite en fait sa marque de fabrique, si j'ose dire. Et pensez que la gauche, de par cette affaire,
notamment, est entrée un peu plus sur ce terrain-là, peut-être par rapport à avant? La gauche, par principe, en général, il y a comme un malaise avec la sécurité telle que la droite l'envisage. On est plus sur de la proximité, sur la police de proximité. Les caméras, on a vu que ça faisait débat pour une certaine gauche. Et plus vous allez à la gauche, moins vous êtes sur un armement de policiers, de forces de l'ordre. Vous êtes sur la pédagogie, de la prévention. Vous êtes sur la... Oui, mais ce qui ne va pas sans l'autre, hein, d'ailleurs. On est bien obligé d'avoir deux volets, et la pédagogie, mais aussi, vous êtes aussi de l'autre côté obligé d'avoir du pénal très fort pour pouvoir répondre à ce genre de profil qui gangrène véritablement une ambiance sur Marseille et des quartiers entiers. Des quartiers entiers, parce que c'est une économie parallèle. En fait, vous avez tout un tas de personnes qui en vivent, malheureusement,